Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour à tous les internautes de Jamais sans la grâce. Encore une nouvelle journée, une nouvelle provision. Et c'est le principe, la définition même de la grâce. C'est la provision de Dieu dans la réalité de nos vies. Ce matin, juste à nous encourager encore dans Samuel chapitre 17, verset 40, vous vous souvenez, j'ai eu l'occasion déjà d'en parler, mais David qui va sélectionner 5 pierres dans le torrent, 5 pierres polies, et pour vaincre Goliath. Et c'est intéressant je vous passe bien sûr du symbolisme des 5 qui parle de la grâce, et sûrement qu'il avait des frères aussi, Goliath. Mais au-delà de tous ces principes-là, donc nous avions vu premier côté pratique, c'était le polissage. Et deuxièmement, dans ce travail de polissage de ces pierres-là qui représentent nos vies, Dieu désire que nous soyons ces pierres polies qui puissent être utiles et efficaces dans son royaume, pour son royaume, contre les Goliaths qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ dans nos vies et dans la vie des frères et sœurs, des fois dans l'église, etc., dans les lieux où Dieu nous permet d'être. Mais il y a un autre principe qui ressort de ce principe-là, c'est donc pour qu'il y ait polissage, il faut qu'il y ait de la matière. Alors je m'explique. Je vous lis le processus d'érosion pour polir les pierres. Donc, je vous lis simplement ce processus. Il est dit que divers processus d'érosion peuvent être à l'œuvre dans la formation des galets. Le rôle le plus important du polissage des pierres peut ainsi être tenu par les grains de sable qui, entraînés par le courant, polissent la roche. Une pierre pourra donc devenir ronde et lisse sans bouger de son emplacement. Et je trouve ce principe extraordinaire, de savoir que Dieu nous place dans des situations, Dieu nous place dans nos vies, dans des circonstances extérieures ou intérieures, où le travail principal, c'est de rester à sa place. Et c'est vrai que des fois, dans ce travail-là de nos vies, on a envie on peut être agité intérieurement. Quand on est agité intérieurement, on essaie de changer de place en essayant de changer les circonstances, de changer les gens, de s'améliorer, etc., etc. Mais en fait, le vrai travail de Dieu, c'est de rester à la place où il a choisi que l'on demeure. Et vous vous souvenez, même à la croix, alors que Jésus était crucifié, beaucoup de gens lui disaient « Mais descends de la croix, change d'endroit, change d'emplacement, si vraiment tu es celui que tu as dit que tu étais. » Et combien de fois nous sommes tentés par le désir de changer d'emplacement. Et au-delà de l'aspect géographique ou relationnel, changer d'emplacement, c'est de reporter sur les situations où les gens le besoin de transformation que Dieu désire opérer dans nos vies. Et là, on peut voir que donc, les galets étaient à leur place, ils ne bougeaient pas, mais il y avait des grains de sable qui étaient emportés par le courant et qui venaient les polir. Et de la même façon, que ça peut être des situations, des relations dans un couple. Des fois, on veut déplacer, on veut changer, on veut que la situation change, on veut que les gens changent. Et on peut utiliser tellement de choses, la manipulation, on peut commencer à bouder, à rester dans notre coin, ou malheureusement, certains aussi peuvent avoir des comportements de violence verbale, de mépris, d'insultes. Mais toutes ces attitudes-là, ces comportements révèlent qu'on n'accepte pas la place où Dieu nous a placés. Or, c'est à la place que Dieu nous a placés que le fer aiguise le fer, Proverbe 27. C'est à la place où Dieu désire que nous restions dans une église peut-être aussi. Ouais, ça ne me satisfait pas, quand l'église changera, quand tel ministère changera, quand on fera différemment, là, enfin, je pourrais m'investir dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu dit non,
reste à ta place. Sois fidèle, sois entier dans tout ce que je te demande de faire et d'être. Et rencontre-moi à la place où je t'ai appelé à demeurer. Et c'est là où on va rencontrer la demeure de Dieu, à l'abri du Très-Haut. Restez à la place où Dieu nous demande d'être. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.